Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, nommé Pierre, André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques, fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Zelote, et Judas l'Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus appelle les 12. Jésus appelle. Jésus t'appelle. Jésus ne cesse d'appeler. Et l'Église est fondée sur cet appel de chacun à la ressemblance avec le Christ, quelle que soit notre mission. Et l'Église est fondée sur l'appel. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait l'oreille toujours attentive, car le Seigneur ne cesse de nous appeler à aller plus loin. Cet appel, c'est toujours un appel à la perfection. Voilà. C'est jamais un appel à la médiocrité. Hein? Parce que ça, notre monde sait très bien faire. Hein? Voilà. Oh là là, on va sauver toutes les abeilles, on ne va plus mettre de produits chimiques. Oh ben finalement, on va en mettre un peu quand même. Voilà. Hein? Mais non, voyez, le Seigneur nous appelle à la perfection. Plus haut, toujours plus haut. Hein? Les sœurs nous font chanter ça pendant les sessions des familles. Plus haut, plus haut. Voilà. Toujours plus haut. Hein? Benoît Trancurel a passé toute sa vie au service de la croissance spirituelle des pèlerins. Elle était passionnée par la perfection chrétienne. Pourquoi est-ce qu'elle voulait que les gens viennent au confessionnal? Pas pour le plaisir de faire travailler les prêtres, ça ne leur fait pas de mal, remarquez, mais c'est parce qu'elle était passionnée par la perfection. L'appel de Dieu, vous savez, est toujours un appel à la sainteté. Ne nous contentons pas de notre petite médiocrité quotidienne, là, vous savez, on baigne comme un vieux sachet de thé au fond de la... Non. Jésus veut, pour ceux qui l'appellent, une authentique sainteté. Et il nous faut faire attention, d'ailleurs, à la lecture de ce texte, parce qu'on pourrait croire que Jésus, finalement, va limiter le ministère des 12 au peuple d'Israël. Voilà, un peuple bien repérable dans le temps et dans l'espace. Hein. Voilà, n'allez, comment dit-il ça? Voilà, il leur demande d'aller uniquement vers les brebis perdues d'Israël. Mais faisons attention, la maison d'Israël n'est pas qu'un peuple déterminé, c'est le monde entier, ceux et celles qui n'ont pas encore trouvé Jésus sont perdus. Et c'est lui seul qui nous rend à nous-mêmes. L'Israël nouveau, c'est Jésus. Lui seul donne son sens ultime à notre vie. Et sans lui, nous sommes des brebis perdues. Puis Jésus dit de ne pas prendre le chemin des nations païennes. Au-delà de la géographie, il s'agit d'éviter le chemin de la perdition. Ceux qui se sont éloignés du Christ sont perdus. Et la mission n'a pas d'autre limite que le refus d'accueillir en Jésus le royaume des cieux.
La mission, elle ne consiste donc pas à enfermer le message de Jésus dans un peuple déterminé, dans une communauté, dans un groupe, parce qu'on est vite, vous savez, nous on aime bien être propriétaire de nos affaires, hein. Voilà. Ah ben moi je vais dans ce groupe de prière parce que là vraiment il y a Jésus. Ben pardi, il n'est pas chez les autres, hein. On se rend vite propriétaire. Et nous avons toujours du mal à concevoir l'universalité du message chrétien. Il est de chez nous, Jésus. Oui, mais il est aussi de chez les autres. La mission confiée par Jésus n'est donc pas une mission limitée. Elle est absolue. Elle est universelle. Absolue parce que Jésus a réellement donné et a totalement donné son autorité aux 12 et à leurs successeurs. Et elle est universelle, car la mission n'a jamais de frontières, sinon le rejet et le refus de la foi. Il y aura toujours et partout des hommes et des femmes à ramener vers le seul pasteur, tant qu'il y aura des haines entre frères, tant qu'il y aura des persécutions à cause de Jésus, le royaume de Dieu sera à annoncer et à faire grandir. La mission n'a jamais de limite. Il n'y a pas un moment où on peut s'asseoir et se dire « Eh bien, ça y est, hein, la mission est finie, maintenant, soyons tranquilles, on va faire des grillades et boire un verre de bière. » Et non, la mission ne cesse de durer, de se renouveler, de nous renvoyer sur les chemins, parce que sans cesse, la haine renaît, les violences renaissent, les persécutions se font jour. Il s'agit de faire grandir le royaume jusqu'à la venue définitive du Sauveur. Alors, au travail,